Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des produits que j'ai aimé utiliser au mois de novembre, des découvertes que j'ai faites et que j'ai adoré. On va parler un petit peu de tout dans cette vidéo et je vais commencer par le point lecture. Donc le livre que j'ai lu, le seul en fait que j'ai lu au mois de novembre parce qu'il fait juste 1000 pages, donc si tu vois il me faut 2 mois pour finir un livre de 1000 pages hein. Il s'agit du tome 3 de Kuchiel, la saga Kuchiel. C'est vraiment un roman que j'ai adoré, c'est du fantasy, mais du fantasy un petit peu historique. C'est vraiment très bien, c'est magnifiquement bien écrit, enfin donc c'est une traduction hein, puisque le livre original est en anglais, mais la traduction est vraiment splendide. C'est une histoire qui sort vraiment de l'ordinaire, c'est un peu dark, surtout le tome 3 je trouve qu'il est un petit peu dark. Vous avez une magnifique histoire d'amour, donc vous suivez en fait l'héroïne qui s'appelle Phèdre. Le livre est écrit du point de vue interne, donc on se trouve vraiment dans sa tête et donc elle va vivre toute une série d'aventures. Dans le tome 1 si vous voulez, elle est destinée à servir Nama, donc c'est Nama, c'est la déesse de la prostitution, mais c'est vraiment par choix en fait. Dans ce monde là les gens peuvent aimer comme ils le veulent, donc c'est rempli aussi de tolérance je trouve cette saga là et voilà, c'est tout simplement magnifique, vraiment j'ai pas de mots pour décrire à quel point cette saga m'a touchée. C'est limite obsessionnel comme livre là, le tome 3 en tout cas il m'a suivi tout le mois, tous les jours j'y pensais, d'ailleurs je lisais quasiment tous les jours. C'est vraiment une magnifique histoire, je vous la conseille mais à 100% si vous aimez les histoires d'amour, mais aussi le fantasy et l'action, parce que c'est pas du tout neuneux, c'est pas du tout cucu hein. C'est vraiment, comme je dis, c'est assez dark et c'est magnifiquement bien écrit. Mon deuxième favori, c'est un programme qui s'appelle Filmstock. Donc moi pour monter mes vidéos j'utilise Filmora depuis des années, j'en suis très satisfaite et là dernièrement j'ai souscrit à l'abonnement sur Filmstock. Donc c'est je pense que je paye 27 € pour 3 mois et en fait ça vous permet d'avoir toutes les nouveautés, point de vue, titre, point de vue, éléments incorporés, audio, etc. Dès qu'il y a quelque chose de nouveau qui sort, ça vous permet comme ça de mettre des effets dans vos vidéos. Vous devez payer tous les mois parce que c'est un abonnement, mais au moins ça vous permet d'avoir des effets qui sont très sympas et il y a quand même beaucoup de choix. Il y a des nouveautés tout le temps et je trouve que ça vaut son prix. J'ai découvert ça ce mois-ci, voilà, parce que j'en ai eu besoin pour faire des vidéos sur le thème d'Halloween pour l'école dans laquelle je travaille. J'ai fait des petits montages vidéo et franchement ça donne trop bien et voilà, je trouve que Filmora c'est déjà un très bon programme et Filmstock je trouve que c'est vraiment sympa pour avoir des effets sympas pour les vidéos. Mon troisième favori ce sont des produits cosmétiques. Alors si vous voyez des lignes sur mon visage c'est parce qu'en fait j'ai le soleil qui me donne en plein sur la poire et j'ai fermé mes stores, mais si tu veux c'est des stores en bambou donc ça laisse un peu passer la lumière, donc voilà, j'ai une tête un peu bizarre mais c'est pas grave. Donc point de vue cosmétique, il y a 3 produits que j'aimerais vous présenter. Donc tout d'abord il y a cette huile pour cheveux, la somptueuse de Héloïse, je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos mais je suis vraiment très fan. C'est de l'huile de très bonne qualité sur Incy Beauty, donc le programme qui vous permet de voir de quoi sont faits vos cosmétiques et qui donne une note en fait sur les cosmétiques. Cette huile à 20 sur 20, il n'y a que des bonnes choses dedans. C'est une huile qui s'émulsionne à l'eau, donc quand vous devez la rincer et ça part très facilement, vous n'avez pas un effet poisseux sur vos cheveux. Un seul shampoing suffit, tout part et voilà. Elle fonctionne très bien, c'est de la très bonne qualité, elle est pas très chère, je pense qu'elle est dans les 18 €, donc franchement c'est pas cher du tout pour ce que c'est, pour la qualité. Elle sent l'orange et quand vous l'appliquez sur les cheveux ça sent pas trop fort, ça sent juste je trouve ce qu'il faut. Donc voilà, ça c'est un produit que j'ai beaucoup aimé et en plus c'est donc celle qui le commercialise, c'est Héloïse de la chaîne Héloïse Mon Chablon qui est indépendante et donc voilà, qui est une femme entrepreneur et rien que pour ça voilà, moi je suis fan et je trouve qu'il faut soutenir ce genre d'initiative. Donc voilà, super huile pour cheveux. Alors deuxième produit cosmétique, c'est un petit duo en fait, c'est un fond de teint et un anti-cerne de la marque Herré Perez. Donc depuis que j'ai découvert l'application Incy Beauty,
voilà, je me suis pris un peu une claque si tu veux dans la tronche hein, et j'ai décidé de regarder un petit peu plus à ce que je mettais sur ma peau. Du coup j'ai décidé, heureusement mon anti-cerne était quasiment fini, donc c'était l'anti-cerne de L'Oréal qui avait genre une note de 2 sur 20, un truc comme ça, enfin vraiment une note pourrie de chez pourri. Il se terminait justement, donc ça a été la bonne occasion pour racheter des nouveaux produits et de regarder surtout à la compo. Donc j'ai pris le fond de teint et j'ai pris le concealer qui est sous forme d'espèce de pommade, voilà. Par rapport à la compo, l'anti-cerne à 16,6 sur 20, donc c'est vraiment pas mal du tout. Et le fond de teint à 11,8 sur 20. Donc ça, c'est pas terrible. Voilà, moi je pense qu'en dessous de 15, voilà, c'est pas génial. Mais je vous avoue qu'en fond de teint bio, enfin en tout cas un fond de teint qui fonctionne et qui a une bonne compo, j'ai pas trouvé, j'ai cherché et vraiment je ne trouve pas quelque chose qui fonctionne vraiment très bien. Celui-ci a en tout cas une compo bien meilleure que les fonds de teint que j'utilisais habituellement, donc en attendant de trouver mieux, celui-ci il est quand même très très bien et voilà. Et l'anti-cerne par contre il est impec. Alors je les ai testés, ça fait bien 2 semaines je pense que je les porte et franchement j'en suis très très contente. C'est des super bons produits, ça fonctionne très très bien, la couvrance me convient totalement. Voilà, ça file pas dans les plis, ça n'assèche pas la peau ni rien. Je pense que c'est une marque qui utilise de l'avoine dans ses produits et voilà, c'est vraiment une marque que je connaissais pas, que je découvre là parce que j'étais à la recherche de produits bons pour la peau. Et cette marque là, vraiment si vous êtes regardant au niveau de ce que vous mettez sur votre visage, et ben cette marque là je trouve qu'elle est vraiment très très bien. Quatrième favori, on va parler nourriture. Puisque j'ai goûté donc des petites choses qui viennent de chez Action. Je vous mettrai des photos parce que je n'ai plus les paquets hein. J'ai tout mangé, voilà, j'ai tout mangé. Il s'agit des chocolats cluster, donc il y en avait à la noix de coco et il y en avait une autre sorte, un paquet vert, mais je ne sais plus à quoi c'était, mais vous verrez sur les photos. Alors c'est une tuerie, voilà, si vous allez chez Action je vous conseille vraiment d'acheter ces chocolats là parce qu'ils sont méga bons. Alors faut pas regarder les calories hein, mais voilà, si vous voulez vous faire un petit plaisir au niveau bouffe et voilà, et pas trop cher, et ben ces chocolats là, nickel. Un autre produit que j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci, qui vient aussi de chez Action, ce sont les éponges magiques. Alors j'essaierai de trouver une photo et de vous la caser ici quelque part parce qu'en fait je n'en ai plus. Voilà, j'ai utilisé le paquet de 4. Je suis en plein déménagement et la maison où je vais vivre, voilà, il a fallu la récurer si tu veux. Vraiment c'est plus nettoyé, c'est... Comme on dit en Belgique, on a un terme bien spécifique pour ça, on appelle ça jeter. Donc jeter c'est vraiment récurer mais dans le détail tellement c'est sale, voilà. Et donc il y a des tâches que tu sais pas faire partir avec une bête éponge, t'as beau frotter ça part pas, et avec les éponges magiques de chez Action ça part. C'est vraiment un bon produit, ça coûte 1 € pour 4 éponges et franchement je vous conseille vraiment ce produit là pour faire partir des tâches que vous pensez qui sont impossibles à faire partir. Les éponges magiques de chez Action fonctionnent très très bien. Sixième favori, il s'agit d'une vidéo YouTube. C'est la vidéo de Guillaume vous détend. Je laisserai le lien en barre d'infos. Il s'agit de la vidéo qui s'appelle la gestion belge expliquée à un français. Alors, cette vidéo, je vous jure, elle m'a trop fait rire. Donc en fait dans sa vidéo Guillaume il est belge hein, voilà, et il explique la gestion du coco à un français et plus particulièrement à un breton. Et voilà, moi ce genre d'humour avec moi ça fonctionne très très bien. C'est voilà, moi je rigole du début à la fin. Guillaume je l'adore, j'adore trop son humour. C'est typiquement l'humour belge en fait. Vous regardez Guillaume, c'est vrai que ça, je trouve qu'il incarne bien la Belgique. On dit que les Belges sont très sympas et très chaleureux, mais c'est vrai. C'est vrai, voilà. Et vraiment cette vidéo elle m'a trop fait rire, je vous laisserai le lien en barre d'infos. Elle est vraiment terrible. Et finalement mon dernier favori, il s'agit d'un film. J'ai regardé Conjuring 2. Alors je sais que c'est pas le film le plus récent hein, ça fait un bout de temps qu'il est sorti, mais je l'avais jamais vu. J'avais vu le 1 et j'avais jamais vu le 2 et je ne sais pas pourquoi. Sans doute que j'avais eu tellement peur en voyant le 1 que j'ai jamais voulu voir le 2. Je n'en sais rien, toujours est-il que là avec mon chéri on s'est fait voilà, un petit marathon film d'horreur, voilà, on aime bien regarder ça. Et du coup sur Netflix il y avait Conjuring 2, je l'avais jamais vu lui non plus, donc on s'est lancé dans celui-là. Et franchement j'ai beaucoup aimé. Alors par contre je trouve qu'il fait beaucoup plus peur que le 1.
Il fait quand même, voilà, j'ai sursauté quelques fois et j'ai même crié, hein. À un certain moment j'ai même crié, mais je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve qu'il est très bien fait, il fait peur mais comme il faut. L'histoire est vraiment sympa et j'ai vraiment il fait partie de mon top film d'horreur, voilà, vraiment que j'ai bien aimé. Qui m'a bien fait peur et qui avait une histoire vraiment super cool. Donc voilà, Conjuring 2, si vous aimez bien les films d'horreur et que vous l'avez jamais vu, je vous le conseille parce qu'il est vraiment cool. Donc voilà par rapport à mes favoris du mois de novembre. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez découvert en ce mois de novembre, ce que vous avez voilà, aimé utiliser, etc. Ça fait du bien de voir un petit peu de nouvelles choses parce que je vous avoue que niveau divertissement on commence à tourner un peu en rond là avec le confinement, etc. Donc moi je trouve que voir ce genre de petites vidéos où t'as des gens qui te parlent de ce qu'ils ont aimé pendant le mois, moi ça me fait plaisir à regarder ce genre de vidéos. J'espère que ça vous fera plaisir aussi d'avoir vu ma vidéo. Et voilà, si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!